Question principale. Je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, hier, en crédit provisoire, mon collègue député de Jean Talon a obtenu l'aveu de la ministre de l'Économie, comme quoi les fonds publics qu'on a injectés dans Nordvolt, il ne restera rien. À l'époque, vous vous souviendrez, la ministre de l'Économie avait déclaré qu'on a un statut vraiment privilégié et qu'on est très bien positionné. Vous vous souviendrez également que le premier ministre m'avait donné un cours sur c'est quoi une debenture. Je vous en parle parce que les similarités entre Stablex et Nordvolt sont frappantes. Dans les deux dossiers, le premier ministre et ce gouvernement ont choisi d'ignorer le BAP. Dans les deux dossiers, ils ont également décidé de croire sur parole une multinationale qui n'a aucun ancrage ni loyauté envers le Québec pour au final quoi? Pour au final favoriser l'intérêt de cette multinationale aux dépens de l'intérêt public. Pour ce qui est du terrain de Nordvolt en Montérégie, on a payé 12 fois trop cher, on a coupé les arbres avant même qu'il y ait de confirmation de projet, puis il n'y avait aucune planification pour les routes ni pour les garderies, les villes n'étaient pas au courant, aucune préparation. Donc nous y voilà à nouveau. Un bâillon pour imposer une décision dans un dossier qui n'est pas préparé, qui ne respecte ni le BAP, ni la science, ni la diligence raisonnable, ni une préparation minimale attendue de tout gouvernement sérieux. Ma question au premier ministre, a-t-il appris quoi que ce soit dans le dossier Nordvolt? Ou est-ce qu'il faut comprendre que si c'était à refaire, il ferait exactement les mêmes choix dans Nordvolt? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je suis content d'avoir une question sur l'économie. Surtout de la part du chef du troisième groupe d'opposition, qui ne croit pas à l'approche d'Investissement Québec qui a été lancée par Bernard Landry et moi, et où on est capable de dire on investit en actions, en dette ou débenture, ou en subvention. Lui, il dit, moi, si jamais je suis premier ministre du Québec, là, fini les subventions aux entreprises, même si ça crée des emplois payants, on oublie ça. Madame la Présidente, une de mes grandes fiertés, c'est depuis 6 ans, la croissance économique par habitant a été plus grande au Québec que dans le reste du Canada. Et c'est la même chose pour la productivité, c'est la même chose pour le revenu disponible après impôt. Je sais que le chef du PQ dit des baisses d'impôts, not on my dead body. Nous, on en a fait des baisses d'impôts. C'est pour ça que le revenu disponible par habitant a augmenté plus rapidement. Ouais, je vois qu'il échange avec Québec solidaire. On ne sait pas, le PQ, tu es rendu à gauche ou moins à gauche, plus à gauche. On ne le sait pas. Mais en tout cas, il ne veut plus aider les méchantes entreprises. Première complémentaire. Je vais reposer ma question parce qu'elle est fondamentale. Il n'y a pas eu de réponse. Elle est importante, cette question-là. On a flobé plus de 700 millions de dollars dans Nordvolt, essentiellement parce que c'est un dossier qui n'avait pas été préparé par le gouvernement de la CAQ. Je demande simplement, à la lumière d'un dossier Stablex où on commet exactement les mêmes erreurs, je pose la question simple, est-ce que le premier ministre a retenu quoi que ce soit du dossier Nordvolt? Ou si c'était à refaire, est-ce qu'il ferait exactement les mêmes choix dans Nordvolt? La question est très claire. Réponse du premier ministre. Effectivement, la question est très claire. Le choix qu'on a fait il y a 6 ans, c'est de prendre des risques calculés. On a augmenté les interventions d'Investissement Québec de 81 %. On a augmenté les investissements de la Caisse de dépôt au Québec de 46 %. Il y a eu des centaines de dossiers où on a eu des succès. Puis la moyenne au bâton, c'est qu'on a battu le reste du Canada. J'en connais plein au PQ qui auraient rêvé de ça. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Jean Talon. D'autres parallèles entre Stablex et Nordvolt. L'absence de transparence et d'étranges histoires de terrain. Hier, contrairement à ce que le premier ministre et la ministre de l'Économie ont affirmé maintes fois ici, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'usine en garantie en Suède, il n'y a pas d'autre garantie, 470 millions partis en fumée. La ministre continue de se rabattre sur le terrain acheté 12 fois trop cher à 240 millions de dollars. Je demande à la ministre de se lever en chambre aujourd'hui et de nous dire combien vaut ce terrain aujourd'hui. La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais rappeler que le Parti québécois, quand il était au pouvoir, avait perdu 472 millions de dollars
investis dans cimenterie Mécanis. 472 millions. Nous, le terrain vaut 240 millions à l'achat. Le prêt était de 240 millions et il y a eu plus de 100 millions d'investissements effectués par Nordvolt pour niveler le terrain, l'aménager, faire en sorte qu'il puisse recevoir une structure lourde, d'importance. Ça, c'est de la plus-value. Les péquistes avaient aussi Attendez, Gaspésia. Madame la ministre, attendez. S'il vous plaît, on a écouté avec attention la question. S'il vous plaît, j'aimerais entendre la réponse. C'est un petit peu trop bruyant. Poursuivez, il vous reste 5 secondes. Les pertes du PQ dans Gaspésia, 253 millions de dollars.